Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue dans la chronique des citoyens. Bienvenue sur votre chaîne Citoyen Musique Télévision. Bienvenue dans votre plateforme que vous aimez beaucoup, la plateforme qui vous informe à temps réel sur les actualités musicales congolaises et africaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez déjà. Nous allons parler d'un concert, le concert caritatif de solidarité Congo en soutien aux enfants victimes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Ces concerts se tiendra bel et bien le 7 avril 2025 à 20 h à Accor Arena, Paris, La Défense. Donc, cet événement musical a pour but humanitaire organiser le lever de fonds en faveur des enfants victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ensemble de bénéfices du concert sera reversé à l'UNICEF qui mène déjà des actions sur les terrains pour venir en aide aux populations touchées par la crise. Aujourd'hui, comme d'habitude, je serai avec Maman Taliane. Avec elle, nous allons parler de ces concerts et nous allons vraiment analyser ces concerts, l'avant-première de ces concerts, avant même que cela ne se joue. Euh, euh, voilà, abonnez-vous massivement sur la chaîne Citoyen du Ciel Musique Télévision. Abonnez-vous sur Talian TV. Abonnez-vous sur Citoyen du Ciel sur TikTok. Et les amis de TikTok aussi, tapotez, tapotez, comme on dit, les amis de YouTube. Merci de nous envoyer de cœur pour stabiliser le live. Alors, je vais déjà saluer mon invité. Vous allez vous habituer avec elle. Vous allez vraiment vous habituer avec elle parce que chaque soirée, on va comme ça vous donner des analyses, de décryptage. On va parler, on va débattre sur des sujets qui concernent la musique, la société et même le sport ici en République démocratique du Congo. Demain déjà, le léopard de la RDC va jouer contre la Mauritanie. Donc, bana, il y a léopard, bana Congo nyonso, tosimba na maboko, totala, bongo, léopard Nabiso. Salutations spéciales à Amani César. Amani César, Ael Kaitaba, Mannequin Yanzambe et toutes les personnes qui nous aiment, qui sont avec nous. Talian TV, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, citoyens du ciel. Bonsoir à tous les amis qui sont connectés et qui vont rattraper le train en marche aussi. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la force que vous nous donnez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On en a besoin pour le référencement. Merci à ceux qui le font déjà. Merci à ceux qui le font déjà. Donc, continuez à liker, Rigan Investus et toutes les personnes qui sont là connectées sur TikTok. Je vous salue énormément. Ah, alors, Taliane, effectivement, le choix de la date a beaucoup provoqué une controverse. Mais d'abord, je vais d'abord vous poser la première question. C'est que c'est quoi euh, le 7 avril, Accor Arena de Paris accueillera un grand concert caritatif intitulé Solidarité Congo. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, c'est un concert normalement pour la solidarité. C'est solidarité pour le Congo. C'est ça le concert pour la solidarité. Voilà, c'est ça l'intitulé de ce concert qui était prévu en amont au mois de mars. Maintenant, vous vous souvenez des raisons évoquées par Fali pour le report de son concert prévu au Canada. Donc, il avait évoqué des raisons liées au ramadan. Et ce sont les mêmes raisons qui ont été évoquées par l'organisation
de ce concert pour la solidarité pour les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo. Et vu qu'en cette période de mars, il y a le ramadan, ça a été repoussé pour le mois d'avril, le 7 avril. Et dès que l'annonce a été faite de la date, il y a eu un tollé du côté rwandais. Qu'est-ce que les Rwandais reprochent aux Congolais? Disons à l'organisateur, aux organisateurs de cet événement, notamment euh, l'organisateur principal dont on parle, Elvis Adidjema, en collaboration, c'est le directeur de Sony Afrique. Hein, c'est lui qui avait eu l'initiative de ce concert pour la solidarité. Donc, Elvis Adidjema, le directeur de Sony Afrique. Et il s'est appuyé aussi sur Eric Bellamy, le tourneur que nous connaissons tous, et bien sûr l'incontournable booker Charles Tabou. Donc, ce sont ces L'ami trois hommes-là. de Noël Production. Exactement. Exactement. Donc, ce sont ces trois hommes-là qui sont à l'initiative de ce concert pour la solidarité. Et du côté rwandais, ça a créé un tollé parce que cette journée du 7 avril, c'est la commémoration du génocide rwandais. Ça avait commencé en 94, c'est le début du génocide au Rwanda. Et depuis la fin de la guerre Hutu-Tutsi, au Rwanda, tous les 7 avril, enfin le 7 avril de chaque année, est commémoré donc le génocide rwandais. C'est à cause de ça que le Rwanda avait mis en exergue son lobbying pour chercher à annuler, à faire annuler ce concert. Et on se souvient aussi que l'UNICEF, qui est quand même le récipiendaire des fonds qui seront récoltés pendant ce concert, avait demandé aux organisateurs d'annuler, si possible, l'événement. Mais heureusement que les organisateurs ont tenu mordicus, ils avaient déjà booké tous les artistes, ils ont avancé leur raison que par rapport aux différents calendriers, les agendas des artistes, c'était pas possible de faire un report. Les téléphones ont sonné, ça a vraiment résonné. Tout le monde a fait parler son réseau, a bousculé son réseau, mais les organisateurs sont restés droits dans leurs bottes et ce concert, tant attendu, aura bel et bien lieu le 7 avril 2025 à Accor Arena, ex-Bercy. Voilà, le concert aura bel et bien lieu à Accor Arena, Bercy. Vous nous avez expliqué le contexte, la polémique qui se rattache à ces concerts par rapport à la date et au, Oui, je voulais quand au même génocide compléter quelque chose rwandais. parce que Mais qui oui, sont au fait, oui, vas-y, oui, parce que du côté rwandais aussi, parmi l'une des têtes d'affiche de ces concerts, il y a Maître Gims, enfin Gims, il y a Fali Poupa, Youssoufa, Angélique Kidjo, Guy de Besbar, Gazo, Dadju. Et s'il y a un nom qui a vraiment révolté le côté rwandais, c'est celui de Gims. Parce qu'on se souvient de cette rime dans l'une de ses chansons, il aurait comparer Kagame à, enfin, il aurait dit que Kagame rimait avec Kouagame. Et ça, les Rwandais ont dit dans leur réseau que c'était un appel à la haine. Et par rapport à ça, ils ont tout fait pour faire annuler ce concert, surtout pour la tête, pour l'une des mascottes de l'événement, Maître Gims, enfin Gims, comme il aime maintenant à se faire appeler. voilà, comme vous avez dit, la programmation est vraiment très impressionnante pour ces concerts avec des artistes de renom tels que Gims, Dadju Fali et d'autres noms de la scène musicale africaine et internationale. Tous, ils ont accepté de se produire bénévolement pour soutenir cette cause. Le concert promet un mélange de styles musicaux allant de l'afrobeat à la rumba en passant par le hip-hop et la pop. Qu'est-ce que nous pouvons réellement attendre de ces concerts?
Ben, comme son nom l'indique, c'est un concert pour la solidarité et tous les artistes, qui ont répondu à l'appel, de l'organisation, vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quand même, une cause qui est noble. C'est pour le bien des enfants de l'Est de la République démocratique du Congo. Youssoupha va apporter sa touche, heu Angélique Kidjo, pareil, Guy de Besbar, Gazo, Fally Ipupa, son déhanché, sa rumba, certainement les chansons qui ont fait sa renommée aussi dans le milieu afro. Et Gims, qui est au top en ce moment aussi. Voilà, tous ces artistes sont là pour la bonne cause. Et c'est bien d'avoir cette brochette-là ensemble. C'est la première fois qu'on entende un concert aussi grandiose pour la solidarité. Donc, c'est bien après cette chanson de la jeunesse musicale urbaine congolaise que nous avons écoutée et qu'il y a un concert à Paris pour l'Est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que les lignes sont en train de bouger, les artistes sont bien debout et si sur le plan diplomatique, euh, les politiques sont en train de travailler du côté artistique, les artistes congolais, les artistes africains, les artistes internationaux n'ont pas croisé les bras pour soutenir cette enfance de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut signifier aussi que depuis le début, la reprise de cette guerre de l'Est, ça fait 3 mois, l'ONU a décompté plus de 100 000 déplacés. Et dans les 100 000 déplacés, il faut compter quand même beaucoup d'enfants qui sont, euh, qui sont devenus orphelins, qui ont perdu leurs parents dans cette guerre de l'Est. Mais parmi les programmations, on voit MS, on voit Dadju, on voit Youssoupha, Fali, Gazo, Angélique Kidjo, Céline Banza, Théodora, Guy Besbar, Didi B. Mais pourquoi du côté de la musique purement congolaise, quand je dis purement congolaise, c'est-à-dire des artistes musiciens vivant en RDC, pourquoi on ne retrouve que Fali Poupa et Angélique Kidjo? Pourquoi on n'a pas contacté Ferregola, Kofi Olomide et les autres pour ces mêmes projets? Est-ce une Ça, discrimination? non, ce n'est pas une discrimination. Certainement, nous, on ne fait pas partie de l'organisation, mais on peut avoir par rapport à la fourchette qui est présentée, euh, on peut avoir une idée. Déjà, Fali, c'est l'emblème de la République démocratique du Congo. Céline Banza, c'est un prix découverte RFI. C'est tout à fait normal qu'elle soit présente. Quant à Fally Ipupa, c'est le meilleur artiste francophone. Et tous les artistes qui sont dans cette fourchette, vous allez vous rendre compte que c'est des poids lourds actuellement de la scène urbaine et de la musique africaine. Angélique Kidjo, c'est son côté légendaire. C'est une dame, une artiste qui a traversé le temps, qui a traversé les époques et qui œuvre dans l'humanitaire. Et Fally Ipupa, pareil. Citez-moi, c'est pas de la discrimination, hein. Citez-moi un seul artiste en République démocratique du Congo qui fait plus de dons que Fally Ipupa à travers sa fondation. Certains disent qu'ils font des dons en secret, mais quand on est un artiste populaire, quand on est un artiste international, on ne fait pas les choses derrière la maison sans que la voisine ne sache. Quand on a une association, une fondation structurée, alors on fait des actions humanitaires et c'est tout à fait normal, c'est logique, dans une action pour la solidarité qu'on appelle ceux qui œuvrent dans l'humanitaire, nonobstant leur côté légendaire, à savoir Fally Ipupa, Gims aussi, même s'il n'est pas très opérationnel sur le plan humanitaire en République démocratique du Congo, mais on a vu ses actions au Maroc et partout là où il le fait. Mais le plus souvent dans ces pays-là, du Maghreb, on voit les actions de Gims. Youssoupha, c'est la plume, c'est l'intello du rap. C'est un enfant de la République démocratique du Congo. Je dis enfant par rapport à ses origines. Ne criez pas au loup.
Youssoupha, il a ce côté qui, c'est quelqu'un qui martèle, il a des mots très forts, c'est le rap engagé, c'est le poète, tout à fait normal aussi, il a sa place. Guy de Besbar, la nouvelle génération. Gazo, on connaît aussi pour la portée de ses textes dans le rap drill. Et Dadju, que dire de lui? Que dire de lui? Il a des actions aussi en République démocratique du Congo. Et donc, voilà, ceux qui sont là, c'est des artistes internationaux dont la musique a traversé les frontières. On ne parle pas de la musique dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Brazzaville ou dans les bars de Yaoundé. On parle de ceux dont la musique a traversé les frontières du continent jusqu'à avoir une fanbase solide en France. Donc, ce pas des noms inconnus. Et à l'exception de Céline Banza, qui est un prix découverte RFI, et dans le prix découverte RFI, il y a plusieurs talents. Et pour sortir du lot, et par rapport à son style qu'elle fait aussi, c'est une dame qui fait des tournées des instituts français. Elle a sa place aussi dans ce registre et dans ce concert pour la solidarité. C'est pas n'importe qui, c'est pas de la discrimination. C'est pour cela qu'on demande à nos artistes aussi de bien structurer leur carrière et d'œuvrer dans l'humanitaire, ce que certains ne font pas. Voilà. Et pour Koffi Olomide, on va revenir sur lui. Il n'a plus l'ardeur de ses débuts et en plus, il a un dossier qui a entaché sa carrière pendant longtemps. Et dans ce dossier-là, à l'époque, il y avait eu une fille qui était mineure. Donc, ce serait anormal dans un projet dans un concert pour la solidarité dont les fonds seront reversés aux enfants à l'est de la République démocratique du Congo, qu'on fasse appel à un artiste qui a été condamné quand même avec sursis pour des faits de séquestration. Voilà. Voilà. Vous avez parlé de RFI. Plusieurs associations, dont la communauté rwandaise de France CRF, ont exprimé leur indignation, estimant que la tenue du concert ces jours-là est un manque de respect envers les victimes de génocide de Tutsi en 1994, comme tu l'as bien exposé au début. L'ambassadeur du Rwanda en France, François Nkulikiruimfura, a également qualifié ce choix de consternant, demandant aux organisateurs de reporter l'événement. Aujourd'hui, RFI confirme au fait le concert. Les organisateurs confirment le concert par le canal de la radio France Inter, RFI. Penses-tu que cette polémique pourrait nuire à l'impact de ces concerts? Non, cette polémique ne va pas nuire à l'impact du concert avant que nous puissions lancer ce live. Et déjà dans la journée, déjà, j'allais dire, hier quand nous étions là, nous avons dit que ce concert avait été reporté, sans savoir qu'aujourd'hui, la nouvelle allait tomber du maintien du concert. Et je suis allée voir la billetterie. Vous pouvez vérifier sur le site de la FNAC, c'est bien marqué en forte demande. Et j'ai essayé de regarder les places. Les billets vont très bien, ça va très vite et je pense que ça sera une réussite. Les gens n'attendent que ça. Ça sera une réussite pour le bien des enfants de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, quels que soient les Voilà. mouvements de protestation qui ont été lancés, ce concert aura bel et bien lieu. Tout ce brouhaha n'aura aucun impact sur l'organisation de ce concert. Les gens sont motivés, les gens sont actifs, ils sont en train de prendre leur ticket et ça va très, très, très vite. Voilà, ça va très, très, très vite.
Alors, malgré, son objectif humanitaire, l'objectif humanitaire de ces concerts, du 7 avril 2025 nous rappelant un concert caritatif, Solidarité Congo en soutien aux enfants victimes du conflit à l'est du pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, par rapport à ces concerts? Or Oui, malgré son objectif humanitaire. oui, l'objectif, du concert, c'est un concert caritatif à but humanitaire et évidemment, l'objectif, c'est récolter les fonds et les fonds seront reversés, à l'UNICEF et l'UNICEF œuvre pour le bien, pour l'éducation, des enfants et durant ce concert, l'une des ambassadrices, de l'UNICEF sera, présente, sûrement à la présentation, mais c'est l'une, des hosts annoncés pour ce concert pour la solidarité, notamment Didi Stone. Donc Didi Stone sera, présente, c'est la touche glamour, c'est la touche humanitaire aussi pour, les actions qu'elle a l'habitude de mener, pour le compte des enfants, de la République démocratique du Congo. Donc, il y aura la touche glamour, il y aura la touche humanitaire, mais tous ceux qui ont répondu présent, pour ce concert sont venus avec leur cœur. C'est pas une sorte de battle, non, c'est juste chacun va donner de la voix pour le bien des enfants. Donc, il y a pas de concurrence, il y a pas de titre, c'est que des artistes, qui vont donner de la voix. Chacun a mis son cœur pour la réussite de ce concert. C'est ce à quoi on va s'attendre pour la réussite, ch que chacun de ces artistes puisse, chanter, le meilleur de son répertoire pour le bien des enfants. Donc c'est pas une messe de requiem, hein. Donc un concert, pour la solidarité, c'est pas une messe de requiem où on va chanter les chansons grégoriennes et puis on dira amen, alléluia et puis, on fait le signe de la croix et puis non. Chacun est venu apporter ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire chanter et chanter pour une cause qui est noble. Chanter pour soutenir une action qui est noble, qui est humanitaire. Donc, c'est ça la beauté de la chose. C'est vraiment ça la beauté de ce concert. C'est ce à quoi nous nous attendons et Angélique Kidjo, heu, c'est l'une des grosses têtes d'affiche féminines, hein. C'est pour cela qu'on essaie d'insister sur son nom, pour son action humanitaire, pour tout ce qu'elle a l'habitude, de faire, pour l'Afrique. Et c'est l'une des têtes les plus primées aussi, d'Afrique, Angélique Kidjo et dernièrement, Citoyens du ciel, j'étais très émue, de la voir. On reconnaît là, l'humilité de cette dame. Elle était en live avec, la chanteuse, ivoirienne Roselyne Layo. Donc les 2 ont fait une collaboration qui s'intitule On sera là. Et pendant que Roselyne Layo était en live, donc la queen Angélique Kidjo est montée dans son live et elle a bien expliqué aux gens que la chanson était universelle. C'est pour cela qu'elle avait accepté cette collaboration et qu'il y a des causes qui lui tiennent à cœur. Et chaque fois qu'on parle d'Afrique, elle répond présent. Et c'est pourquoi elle a répondu présent pour ce concert aussi pour la solidarité, parce que c'est l'Afrique, c'est le Congo, situé au cœur de l'Afrique. Et c'est tout à fait normal, logique, que cette grande dame de la chanson africaine ait répondu présente. Donc, on a des artistes qui ont un style différent, mais un seul cœur, un cœur noble, beaucoup de générosité et d'humilité pour le bien des enfants de l'Est de la République démocratique du Congo.
Et contrairement à ceux qui font les promesses. Vous voyez, citoyens, c'est là que ça choque, c'est là que ça blesse. On a des gens, des artistes de divers horizons, que ce soit Guy de Besbar, Fali, Gims, Youssoufa, Dadou, on dira que eux, c'est des Congolais. Maintenant, Gazo, c'est un fils de l'Afrique de l'Ouest. Angélique Kidjo, c'est le Bénin. Tous ces gens ont répondu présent, sont sensibles à la voix de l'enfant de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand on pense que les originaires, les natifs même de la République démocratique du Congo ont fait des promesses dans leur concert, on les a tous entendus promettre des fonds qui seraient reversés à l'Est de la République démocratique du Congo. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Et personne n'en parle. Et vous voyez quand même ces gens donner de la voix pour la cause, pour la bonne cause, que ça nous pousse, nous Congolais, à nous poser de bonnes questions. À nous poser des bonnes questions. Les Congolais promettent, les autres communautés font. Voilà la différence. Heureusement que Fali Aza, heureusement que Gims est là, Kagame rime avec Kouagame, heureusement que Dadou est là, heureusement que la sublime Didi Stone est là, heureusement, mais Youssoufa est là, mais eux s'ils n'étaient pas là. Et vous voulez avec ça qu'on ajoute les noms de ceux qui montent au nom des gens de l'Est? Quand même, heureusement que la nature est C'est juste. c'est un critère pour, recruter? Euh, je ne pense pas. Est-ce que, bon, Charles Tabou est d'origine congolaise. Peut-être que lui, il est informé des petites magouilles de la communauté congolaise, des artistes congolais, mais c'était pas ça le critère, parce que les autres ne connaissent pas tous ces mensonges-là. C'était pas ça le critère. Le critère, c'est le côté légendaire, c'est la carrière, c'est la notoriété, une notoriété qui a traversé les frontières. Des artistes capables de regrouper un public cosmopolite, des artistes dont les œuvres humanitaires sont vues et reconnues. Et sur ce critère-là, même sans mettre le chant, les artistes qui sont dans cette liste battent à plate couture les autres artistes réunis de la République démocratique du Congo. C'est un concert pour la solidarité, c'est pas un clash, c'est pas de la polémique que nous sommes en train de faire. On présente simplement les faits par rapport à ceux qui ont l'habitude de travailler. Donc, les autres font des actions humanitaires où? Ils le font où? Donner des beignets à sa voisine ne fait pas de nous des acteurs dans l'humanitaire. Donc, il y a une différence. Il y en a qui donnent des beignets à leurs voisins, c'est de la générosité de quartier, et il y en a qui reversent 20% de leurs revenus, par le biais de leur fondation à des associations, à des enfants. On voit leur action sur le terrain. Ils ont l'habitude d'aider, ils ont l'habitude de donner. Donc, c'est différent. Quand vous prenez quand même 20% de vos revenus, vous reversez à des associations, vous allez sur le terrain, vous construisez des écoles. Il y a une différence entre celui qui donne à manger à l'enfant de son voisin et à celui qui donne un sac de riz pour des inconnus, des enfants désœuvrés dans une zone de la République démocratique du Congo à l'Est. Il y a une grande différence et ces gens méritent notre révérence, notre respect. Ces gens méritent notre révérence, notre respect. Nous allons parler maintenant de l'utilisation, de ces fonds. Selon, les contextes, selon le projet, l'argent doit être, reversé à l'UNICEF. Alors ma question est celle-ci: pourquoi
n'avoir pas choisi le gouvernement congolais pour, exécuter au fait, pour, remettre, ces fonds? Pourquoi aller seulement, à l'UNICEF pendant que le gouvernement a aussi, de projets pour, ces côtés-là, pour, le côté de l'Est? Le gouvernement a aussi, de projets pour, soutenir ou, venir en aide, à la population de l'Est, les enfants et nos mamans. Pourquoi avoir seulement choisi l'UNICEF? Est-ce que vous avez quand même, une analyse par rapport à ces choix? Heu, si on dit, que les organisations travaillent avec les organisations, j'espère que certains vont le comprendre. Quand des organisateurs se retrouvent ensemble pour qu'il y ait une traçabilité des fonds qui seront reversés, il faut travailler avec une association, un organisme, à l'instar de l'UNICEF, qui œuvre pour le bien-être des enfants, pour l'éducation. Si on avait reversé ces fonds directement à l'État congolais, j'imagine le nombre de Lamborghini, puisque c'est la voiture à la mode en ce moment à Kinshasa, voilà, tout le monde rêve d'une Lamborghini. Si les fonds sont reversés à l'État congolais, vous allez voir comment les ministres ou les membres du gouvernement vont rouler en Lamborghini dans, les embouteillages de Kinshasa. On ne saura pas retrouver une traçabilité de ces fonds. On connaît comment nos pays fonctionnent. Mais, ça, c'est juste, pour rigoler un peu. Mais sinon, pour tout dire, les fonds seront reversés à l'UNICEF parce que les organisateurs l'ont décidé et parce qu'avec l'UNICEF, il y aura une traçabilité. On sait que l'argent sera utilisé à bon escient et ça, c'est important de le souligner. Ah, voilà. Donc il y a un problème de sérieux, dans notre pays par rapport à la destination de fonds récoltés, heu, pour, la population de l'Est de la République démocratique, du Congo. Alors une petite question polémique avant de conclure notre, sujet. Devons-nous actuellement ou devons-nous toujours dire que le déban que Fally a demandé, jusque-là, bazobima kaka te. On retrouve un banc et là, on retrouve Céline Banza. Ah oui, ah oui, les 2 bons citoyens. Tu as vu les insultes, heu, qu'on me profère là-bas sur TikTok? Tu si on parle ici, les constipés vont encore, s'acharner sur moi. Heu, les 2 bons dont avait parlé Fally ne sont pas encore sortis. On les cherche encore jusqu'aujourd'hui et ça fait 20 ans que Fally Ipupa tient la tête du peloton de la musique congolaise et de la musique francophone. Vous voyez là, quand on fait un marathon, il y en a un 1er qui arrive 2 heures avant tout le monde et les autres arrivent 5 heures après, essoufflés, essoufflés et c'est le cas, c'est ce que nous voyons dans la musique congolaise. Tout le monde voit Fally Ipupa, on a vu son émergence, on l'a vu atteindre les sommets. Mais est-ce que les Congolais ont compris les codes qui ont permis à Fally Ipupa d'être, ce qu'il est aujourd'hui? Non. Les gens ont tout fait pour le ramener dans la bassesse, dans la mare de crocodile de la musique congolaise. Ils n'ont pas compris, mais ils veulent quand même être à sa place. Comme il le dit si bien lui-même dans une chanson, ils veulent tous être premiers, mais avec quel travail? Avec quel travail? Avec quel travail? Il a donné, il donne, de son art, de son talent, de son énergie, de ses fonds et même sur ce terrain-là, il fait la différence.
On ne parle pas de voix. Fermons les plateformes de téléchargement. Fermons tout. Maintenant, là, faisons un exercice. On arrête. On ne va pas sur Spotify. On ne va pas sur Deezer. On ne va pas là où vous voulez. Sur YouTube. On ferme tout. On n'écoute pas la musique. On arrête tout. On va sur le terrain humanitaire. Qu'on nous cite, on va remonter de Wendo, comme l'avait si bien dit Ambassi, même si aujourd'hui il manie quelque peu les mots pour que cette phrase-là ne lui revienne pas à la gueule. Donc, on arrête la musique, on n'écoute pas la musique, on ne regarde pas les stats. On va sur le terrain humanitaire de Wendo, en passant par Bébé Chanda, jusqu'à Petit Fally. Sur le plan humanitaire, quel est l'artiste congolais qui a fait plus que Fally en République démocratique du Congo? On ne voit pas. C'est Mais lui est-ce sur que le... en termes Oui, est-ce mais attends, mais est-ce qu'en termes humanitaires, il faut toujours aller qui a fait plus? Ouira, on l'a appelé ambassadeur de la paix de l'UNICEF. Ouira a aussi encadré le Chegué, Papa Wemba a encadré le Chegué. Est-ce qu'il faut toujours sur ces terrains dire que tel a fait mieux que l'autre? oui, parce qu'il y a des actions, même sur le plan humanitaire, on doit avoir la culture de l'excellence. On juge une œuvre dans la continuité, dans la durée. C'est dans la durée. On peut bien commencer et se fracasser la figure à la fin. Mais chez Fally Ipupa, ce qu'on apprécie, c'est pas du fanatisme, on le dit après observation sur terrain, c'est la continuité, c'est la constance dans les actions humanitaires. C'est cette constance-là qu'on ne retrouve pas chez les autres. Et euh, qui se souvient de l'action de Inosbi, les constructions des maisons? Avait-elle été livrée? On ne sait pas, mais on a vu cette volonté de bien faire, alors qu'il y a des aînés qui n'ont jamais offert un grain de riz. Je ne parle pas de sac de riz, un grain de riz aux enfants de l'Est. Mais Inosbi avait eu ce cœur-là pour donner. Petit Fally, Petit Fally, il a posé un acte plus que Ferré, plus que Ferré. Ferré a menti pendant longtemps sur les différents podiums, mais Petit Fally a ouvert, j'ai vu, un petit cabinet médical en tôle. Ah oui, il a ouvert un centre de santé, Centre de heu, santé, voilà, un dispensaire, je peux dire. un dispensaire, un dispensaire. Ça veut dire que le jour qu'il aura plus, il fera plus que ça. Penser à la santé des populations, c'est penser à leur vie, c'est penser à leur survie. En tout cas, l'acte est noble, le geste est noble. On en rit, on ne rit pas du geste de Petit Fally, mais on rigole un peu en comparant l'action noble de Petit Fally par rapport aux aînés qui font des promesses sur les podiums et qui ne les réalisent pas. Ça paraît drôle, hein? Ça paraît vraiment drôle. Ça paraît drôle. Mais Petit Fally, on sent qu'il a cette envie-là de faire. Il offre à la population un dispensaire. Demain, ça sera peut-être un grand cabinet. Pourquoi pas, si Dieu le bénit, plus que ça, une clinique. Il ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Il ira chez lui à Bwende pour les mêmes actions aussi. Ça va désengorger les hôpitaux. Et s'il peut avoir la force encore de bien payer les médecins qui seront en charge du dispensaire ou celui qui s'occupera des soins infirmiers, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, que les artistes arrêtent de nous mener en bateau
d'utiliser cette population de l'Est à leur propre fin. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ces mensonges arrêtent. Mais comme on a affaire à une communauté où les uns sont protégés comme des bébés prématurés et les autres doivent tout faire à la place de ceux qui sont encore dans des couveuses, donc les bébés artistes dans les couveuses, c'est pour cela que les gens se taisent. Mais normalement, on devait tous se lever, demander à Ferré: «Papa, tu avais promis au stade», hem, heu comment on appelle, le nom m'échappe. Il avait Stade de promis Martyrs, voilà, au stade des Martyrs. Il avait fait cette promesse-là au stade des Martyrs. Il a fait la même promesse à Adidas Arena. On l'a vu là-bas à Genève Arena, toujours dans les promesses. Werason a fait pareil. Il a promis à Arena Grand Paris que les fonds, une partie des fonds serait reversée euh, à l'est de la République démocratique du Congo. L'a-t-il fait? S'est-il déplacé? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne pose des questions quand mais il euh, ira au bon moment. il ira au bon moment. OK. Bon, C'est pas aussitôt. c'est pas aussitôt. On le lui accorde. Non. On le lui accorde. On dit juste qui vivra verra, comme ce que Ferré avait chanté. Voilà, nous sommes avec Talian Télévision sur Citoyen du ciel musique télévision. Nous parlons du concert caricatif Solidarité Congo en soutien aux enfants de victimes du conflit à l'est du pays. Ce concert se tiendra le 7 avril 2025 à Accor Arena ex-Bercy. Il y aura plusieurs chanteurs ou guests: Dadju Youssoufa, Fally Poupa, Céline Banza, Angélique Kidjo, qui sera aussi de la partie, et plusieurs. Alors, avec Talian, nous avons passé un bon moment en train de parler de ces concerts. Nous vous invitons, vous qui êtes en France, à Paris, vous qui êtes partout en Europe, à aller soutenir ces concerts. Achetez vos billets car il y aura beaucoup de surprises. Salutations spéciales à la Crima Warrior Fally Poupa 255. Salutations spéciales à vous tous abonnés El Niño, les abonnés de Citoyens du ciel. Je vous salue. Les abonnés aussi au niveau de YouTube, je vois LM, je te salue. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien de cette nuit. Comme je vous avais dit, vous allez vous habituer à nous suivre comme ça sur Citoyens du ciel et aussi sur Talian Télévision selon le programme, selon ce que nous pouvons vous proposer. Les Léopards de la République démocratique du Congo jouera demain en Mauritanie, et aussi plusieurs concerts sont programmés dans le mois qui suivent. Talian, pour conclure, que peut-on retenir de cette situation ou de ces concerts du 7 avril 2025? Oui, en ce qui concerne, ce concert du 7 avril 2025, ça y est, les organisateurs ont remporté le bras de fer contre le lobbying rwandais et bravo donc, à l'organisation, à monsieur Elvis Adidjema, le directeur de Sony Afrique. Merci à monsieur Eric Bellamy et bien évidemment, merci aussi à l'incontournable, Charles Tabou. Et on n'oublie pas la billetterie qui est déjà ouverte. Le billet le moins cher, la catégorie 2 Balkan, c'est à 45,50 €, presque 50 €. Hein. Et il y a la Fosse Debout qui a 59 €, la catégorie 1 à 69 € et puis les gradins or à 80 €. Il n'y a pas un ticket qui coûte 100 € là-bas. Allez-y, prenez vos tickets. Ce sera pour la bonne cause, pour voir ensemble, est-ce que ça se reproduira encore un jour, voir sur une scène défiler Gims, Fally, Youssoufa, Angélique Kidjo, Guy de Besbar,
Gazo, Dadju, Céline Banza et tous les autres qui ont mis leurs talents ensemble pour le bien des enfants de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, prenez vos tickets. J'espère que l'événement, le concert pour la solidarité va bien se passer et que les Congolais, les Africains vont se déplacer et soutenir. Donc, c'est une grande victoire et bravo aux organisateurs qui ont supporté la pression. Bravo, qui n'ont pas flanché. Bravo à eux et surtout bravo aux artistes qui ne se sont pas découragés et qui ont maintenu leur accord de principe. Ils vont donc rester là-bas. Et pour nous, euh, voilà, c'est l'Afrique debout ensemble, cette Afrique qu'on aime, quand elle est forte, quand elle est unie, quand elle porte ensemble les causes de ses enfants. Donc, on ne peut qu'être fier de cette Afrique-là que nous aimons et on aime voir nos artistes ensemble pour la bonne cause. Donc, bravo à eux. Merci beaucoup, Talian Télévision, Madame Talian, pour cette analyse. Nous allons suivre de près l'évolution de ces concerts et nous aurons une émission spéciale tout juste après ces concerts. Donc, on va faire une émission spéciale, si pas le 8 avril, même le 9 avril. Nous serons là, nous allons décrypter cet événement. Alors, n'oubliez pas, il y a aussi Didi B. Didi B Oui, Didi qui B. est programmé. Ah oui, je l'ai oublié. Il y Je a ne sais pas Lévis, pourquoi. Pourtant, je l'aime il y bien. a Pourquoi aussi il je y a l'oublie? Lévis. D'ailleurs, j'ai parlé de deux Congolais, il y a trois Congolais, bon, deux chanteurs qui évoluent pratiquement ici au pays. Mais il y en a trois. Il y a Lévis aussi. Il y a Il y a Lévis, Lévis qui oui. est là. Ouais, il y a Lévis qui est là. Il y a, voilà, il y aura Level Santana, il y aura Nordine Ganso, Schoolish, il y aura aussi la diva ou la mannequin Didi Stone. Didi Stone. On m'essouffle qu'il y aura aussi Gloria Bash, qui est, Oui, oui. euh, qui est une chanteuse de Goma, originaire de Goma. Et c'est la petite Euh, protégée de Gims. ouais, participant de Vodacom Best of the Best, la dernière édition. On m'essouffle aussi qu'il y aura Gez Mawete. On me parle de Reddy Amissi. Bon, j'ai pas Ah, la super. confirmation Mais j'ai pas la là-dessus, mais confirmation, hein, donc, ouais. voilà. Mais si Reddy Ami sera là, ça sera aussi quelque chose de très bien pour ces concerts. Donc, merci à vous tous qui étaient branchés sur Citoyen du Ciel Musique Télévision, euh, Citoyen du Ciel Musique 02 sur TikTok. Euh, voilà, on me dit qu'il y a de nouvelles affiches sur leur page. Ah, d'accord. D'accord. On va essayer, on va essayer de voir. On me parle de Sidiki Diabaté aussi. Waouh! C'est toute l'Afrique qui est C'est présente, quand tous même les noms, toute les grands l'Afrique, noms hein. d'Afrique. Ouais, c'est quand même toute l'Afrique. Merci à Joker, merci à Jérémy pour il y aura Roselyne Layo. Il y a Jérémy qui me parle de Roselyne Layo. MJ, MJ, Maman Marie, qui dit qu'elle n'a pas reçu l'alerte pour le live. Ah, malheureusement, Maman Taliane, Maman MJ vous salue. Oui, salut, Voilà, salut, Sista. voilà. Il y aura Je peux te plusieurs. poser une question ou pas? Oui. Bon, comme c'est la phrase qui a créé pas mal de remous au Rwanda, penses-tu Ouais. que Kagame rime avec Kwagame? Que Kagame rime avec Kwagame. Ah oui. Ben, au fait, tu sais, moi, j'aime pas le gars, hein. Je le déteste à mort et je le déteste énormément. J'aimais plutôt son esprit développeur de son pays, mais Mm. un agresseur ne peut jamais être un frère à moi et je le déteste. Donc, il rime vraiment avec Croix Gammé. Donc,
Voilà, c'est quelqu'un qu'on peut même pas parler, on ne peut même pas parler de lui. Donc c'est vraiment l'ennemi de notre pays. Heureusement, il arrive à sa fin et nous sommes en train de voir sa chute et nous allons assister à la chute de ces messieurs et voilà. Moi, je suis congolais, j'ai une histoire avec, ces pays. Ma famille a une histoire avec ces pays et jamais je pourrais, accepter un gars comme, ces messieurs que je n'aime même pas citer, son nom, tu vois un peu? Donc voilà. Alors, Au moins, c'est dit. dommage dommage pour, ceux qui sont arrivés en retard. Nous finissons déjà. Merci maman Taliane pour votre temps et Je vous en prie. nous allons nous retrouver selon le programme. Si pas demain, on va se retrouver mercredi pour un nouveau numéro de notre live, ici sur la chaîne Citoyen du Ciel Musique Télévision. Alors ciao, bye, Ciao, ciao. bonne Douce nuit. bonne soirée.